Alors, on est aujourd'hui, donc, nous sommes aujourd'hui le 12 Adar et on est toujours dans l'étude du 33e chapitre du Tanya. Donc, pour réviser un petit peu rapidement ce qu'on avait fait hier, vous vous souvenez, le chapitre 33 nous a expliqué qu'il est important pour nous d'avoir une véritable joie. Il est important de mettre en avant cette dimension-là dans notre service de Dieu. Et l'Admorazaken nous a expliqué qu'il y avait une chose qui allait pour nous susciter cette véritable joie de l'âme, et particulièrement lorsqu'on se voit en soi à des moments déterminés, qu'il est nécessaire donc pour nous, donc pour illuminer notre âme avec la joie du cœur. Donc, quel était donc le conseil que nous avait donné l'Admorazaken? Eh bien, il nous avait dit d'approfondir notre pensée et donc de se figurer dans notre esprit donc la compréhension de notions d'unité de Dieu véritable. Comment Dieu, il est véritablement donc le seul et l'unique. Alors la notion divine d'unité, comme on l'avait expliqué, ne veut pas dire simplement que Dieu est seul, c'est un seul, le seul, mais que Dieu est vraiment la seule et unique véritable existence, comme il l'avait donné d'ailleurs plusieurs exemples. Il avait donné l'exemple avec le fait que Akadosh Baruch Hu, eh bien, emplit tous les mondes supérieurs et inférieurs, et que sa gloire est totalement, le monde entier est rempli de sa gloire, et cela fait référence donc à cette notion de ce qu'on appelle la lumière qui est Sovev Kolalmim, la lumière qui entoure les mondes, qui est en fait une lumière donc qui elle-même est transcendante, elle dépasse complètement tous les mondes, que ce soit les mondes les plus hauts ou que ce soit les mondes les plus bas spirituellement, eh bien elle est partout la même. Et il avait donné l'exemple un petit peu comme dans l'homme, il y a donc une force intérieure qui va venir, la Neshama va pouvoir donc donner à chaque membre la possibilité de pouvoir être en mesure d'accomplir sa mission, l'œil pour voir, l'oreille pour entendre, et ainsi de suite. Eh bien, il existe aussi une force de l'âme qui est en fait ce que l'on appelle une force qui est partout en même temps dans tous les membres du corps, du plus haut niveau du cerveau jusqu'au niveau le plus bas de l'ongle du pied, qui est en fait ce qu'on appelle la volonté. Quand un homme veut quelque chose, eh bien, il le veut de tout son corps. Eh bien, il en est de même un peu pour reprendre cette image avec la présence de Dieu dans le monde. Dieu est dans le monde à travers les mondes et à travers les créatures d'une manière où il emplit chaque créature et chaque monde en fonction de ce qu'il est capable de pouvoir recevoir. Et en même temps, il entoure l'ensemble de toute la création, de tous les mondes, des plus hauts jusqu'au plus bas, de la même manière avec cette lumière qui transcende tous les mondes. Et il nous avait expliqué que donc même dans cet endroit dans lequel nous sommes, dans lequel se trouve le monde matériel avec la terre, les cieux et toutes les armées, eh bien dans cet emplacement-là, eh bien Dieu est présent de la même manière qu'il est dans les mondes les plus hauts. Et donc ce n'est pas parce que nous-mêmes nous ne le voyons pas que ce n'est pas une réalité. Et donc ça même, cette pensée de savoir que Dieu est vraiment totalement présent parmi nous, il est vraiment avec nous dans ce monde. Simplement, nous n'avons pas les moyens avec les yeux pour pouvoir voir effectivement de nos yeux cette réalité. Eh bien, ce n'est pas parce que nous ne la voyons pas qu'elle n'est pas une réalité à part entière. Et donc, on voit qu'effectivement, Dieu veut nous montrer que toutes les créatures, quelles qu'elles soient, sont complètement annulées devant lui. Et on avait rapporté, vous vous souvenez, l'idée de la parole, les mots que l'on forme quand on parle, qui eux-mêmes proviennent des mots que l'on a formés dans son intellect, dans sa pensée, et qui elle-même, cette pensée provient de l'essence de l'être, qui est en fait ses forces intellectuelles et ses forces émotionnelles. Donc quand on a compris une idée, qu'on a ressenti ce que cela représente, cela va former pour nous une pensée, on va vouloir la matérialiser par une pensée qui va donc être ensuite avec des lettres qui vont se former dans notre pensée, et puis ensuite on va vouloir l'exprimer donc avec des mots. Et maintenant, pour ramener toute cette idée à la création tout entière, le Admorazaken nous a expliqué que quand Dieu a créé le monde, il l'a fait par sa parole. Parler, c'est vraiment la chose la plus extérieure possible. Et pourtant, ça a créé tout cet univers avec toute cette complexité des milliards et des milliards de créatures et de mondes. Et pour autant, la parole de Dieu n'est rien par rapport à la pensée de Dieu et qui elle-même n'est rien par rapport à l'essence de Dieu. Et donc, toutes les créatures que nous sommes émanent de quel niveau? Du niveau de la parole de Dieu. Donc, cette parole de Dieu
n'est rien quand elle est représentée par rapport à son essence. C'est de là qu'on peut comprendre qu'effectivement, Dieu était avant, et même après la création, il est resté inchangé, rien n'a changé chez lui, puisque rien n'a touché, si on peut dire, son être profond, son essence telle qu'elle est. On avait ramené aussi un autre exemple avec l'idée, vous vous souvenez, du rayon du soleil. On avait expliqué que le rayon du soleil, il a son existence quand il est éloigné du soleil. Mais en réalité, ce rayon du soleil, quand il est dans sa source, c'est-à-dire quand il est lui-même dans le soleil, eh bien, il existe toujours là-bas. Mais simplement, il est complètement annulé parce que la puissance de la lumière du soleil, en fait, annule complètement sa propre clarté, sa propre brillance. Et on avait donné un autre exemple dans la Gemara, c'est qu'il avait expliqué qu'une chandelle, donc une chandelle a par définition la possibilité de nous éclairer, mais quand cette chandelle brille en plein jour, elle n'a pas la force de pouvoir amener sa clarté parce que la lumière du jour est tellement importante qu'elle-même, elle est complètement anéantie par cette lumière du jour. Donc, pour nous rapporter un petit peu cette analogie avec le monde et avec tout ce qu'il contient, pour montrer que le monde tout entier est annulé dans son existence par rapport à sa source, comme l'image du rayon du soleil quand il est dans le soleil. Donc, pourquoi est-ce que le rayon existe? C'est quand il est a priori en dehors du soleil. Cette idée-là, bien que ce soit une bonne image, elle n'est pas complètement réelle. Pourquoi? Parce que l'Admorazaken nous avait expliqué qu'en vérité, le rayon du soleil, il est éloigné. Le soleil n'est pas au même endroit que le rayon. Alors que Dieu, là, c'est ça ce qui est complètement incroyable, c'est que Dieu est parmi nous. Dieu se trouve ici avec nous dans ce monde. C'est-à-dire que là où se trouve le rayon, il y a Dieu, et pourtant le rayon continue à avoir son existence, c'est-à-dire la créature, les créatures que nous sommes, l'univers tout entier avec tous les mondes continue d'exister, alors que Dieu, la source de toute la création, se trouve lui présent, et normalement, toute la création aurait normalement être anéantie comme le rayon du soleil dans le soleil. Et pourtant, on voit bien que ce n'est pas du tout la réalité. Et il faut savoir que, donc forcément, quand on va penser à tout cela, donc automatiquement, on va se rappeler que toute la finalisation, toute la finalité de la création, de notre création à chacun d'entre nous, faisant partie de la création tout entière de tous les mondes, que ce soit les mondes supérieurs et inférieurs, tout le but, c'est que Dieu est une demeure ici-bas, dans ce monde, comme cela sera expliqué beaucoup plus tard dans le chapitre 36 du Tanya. Donc Dieu avait créé donc tous les mondes, comme on a dit, afin de disposer d'une demeure. À quel endroit? Ici, précisément, dans ce monde, par un accord, qu'un homme lui fasse une demeure et qu'il puisse complètement, donc, Dieu être présent comme un homme qui vient habiter dans sa maison. On sait que quand un homme se trouve dans une maison, c'est toute la personne entière, c'est toute l'essence de la personne qui se trouve dans cette maison. Eh bien, Dieu a décidé, il l'a voulu, c'est comme ça, il a décidé que ce monde-là dans lequel nous vivons, dans notre monde et dans la maison d'un juif, partout où il est, quel que soit l'endroit où il se trouve, Dieu veut venir habiter dans là où il se trouve un juif, à l'endroit où il se trouve, dans sa maison, dans son travail, dans ses relations, dans chaque chose. Dieu veut être présent parmi nous et c'est comme ça que cela se fait. Et à ce moment-là, quand on va réfléchir à cette chance inespérée, extraordinaire que Dieu nous a donnée de se rapprocher de nous, alors forcément cette méditation, cette réflexion va nous amener à avoir une joie extraordinaire de se dire que c'est comme l'image d'un homme qui serait en présence du roi, que le roi va honorer en venant chez lui, comment la personne se trouverait dans une joie extrême et se sentirait honoré de recevoir le roi. Et bien là, à plus forte raison, quand il s'agit du roi des rois, Akadosh Baruch Hu lui-même, qui vient habiter parmi nous et qui est présent dans notre maison, et que chaque chose qui nous entoure, notre table, notre fauteuil, tout ce qui est chez nous, en vérité, c'est Dieu, parce que chaque chose n'existe uniquement que parce qu'elle a une force créatrice de Dieu. Il y a en elle cette capacité d'existence qui vient du néant, qui est en elle, qui est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu en vérité qui est présent parmi nous. Donc tout ça doit nous amener effectivement à ce sentiment de joie d'avoir été choisi, d'avoir la chance de pouvoir faire résider Dieu parmi nous. Et donc, comme il est écrit, donc, est-ce qu'un homme, comme il est rapporté, c'est marqué dans Yirmiyahu, quel est effectivement, comment pourrais-je moi m'approcher de Dieu? Comment est-ce que c'est possible une chose pareille? Eh bien oui, par quoi? Eh bien, on va nous expliquer, c'est là maintenant le but du chapitre de l'étude d'aujourd'hui, c'est que par la foi en l'unité de Dieu, eh bien, une telle proximité devient accessible et qu'à ce moment-là, Dieu alors partage sa demeure, la demeure de chacun d'entre nous.
Et c'est pour cette raison que les Chachamim ont institué que l'on offre des louanges et des remerciements au nom de Dieu chaque matin en disant Ashrenu matov chilkenu uma yafa yerushatenu. Heureux sommes-nous que notre part est bonne et que notre héritage est beau. C'est-à-dire que l'Omar, que Moshe Adam saz et samer berusha shenaflaolo, cela signifie en fait que de même qu'un homme est heureux et joyeux d'un héritage qui lui est donc échu immédiatement maintenant, sans qu'il ait fait aucun effort, parce que c'est la notion d'héritage. Et à ce moment-là, il a reçu Ron Anak Atak chez Loamalbo, il a reçu une immense fortune pour laquelle il n'a pas travaillé. Et bien donc cela va lui amener à une joie extrême, parce que de recevoir, c'est comme quelqu'un qui va gagner au loto du jour au lendemain, la joie qu'il a, elle est immense. Et bien nous aussi, cette joie-là, nous devons la ressentir parce que Dieu a fait que nous sommes maintenant les héritiers. Nous avons hérité de Dieu, de cette part, de cet héritage qui nous a été donné, de recevoir la foi, cette foi qui nous donne la compréhension, la sensibilisation de notre réalité, que notre réalité, c'est que Dieu est vraiment présent parmi nous et que, comme les mondes le cherchent, comme tous des fois les ermites se montent dans les montagnes pour rester seuls, pour méditer en essayant de se rapprocher d'une certaine dimension de spiritualité. Eh bien nous, en réalité, Dieu est présent dans nos maisons, là où on est. C'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui-même qui est présent parmi nous. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est ce qui doit nous amener à cette joie. On n'est pas seul. Dieu est vraiment avec nous. Et donc, on doit être heureux comme une personne qui vient maintenant d'hériter d'une immense fortune dont il n'attendait pas, il ne s'attendait pas à ça. Et donc, la joie est extrême. Eh bien, on doit être encore plus et infiniment plus encore joyeux de notre héritage que nos patriarches nous ont légué. Cet héritage qui est, en fait, qu'est-ce que c'est l'héritage que nous ont laissé les patriarches? Eh bien, c'est la véritable unité de Dieu. C'est ça qu'ils nous ont laissé. Asher afilu be'eres mitachat ein od milevado. Et cet héritage, c'est que nous avons maintenant la conscience que même ici-bas sur terre, il n'est rien d'autre que lui et que même si apparemment à l'extérieur, tout semble dire le contraire, qu'il y a une existence d'un monde et que dans ce monde, on ne voit pas la présence de Dieu, eh bien nous, les Bnei Israël, nous avons cette chance, c'est d'avoir reçu l'héritage des patriarches qui fait que nous avons reçu cette sensibilité de savoir qu'il n'est rien d'autre que lui et que c'est là précisément dans ce monde que se trouve sa demeure parmi les créatures inférieures qui, eux, comment est-ce qu'il faut maintenant qu'il soit présent, Dieu, par le fait que ces créatures sont annulées devant lui, pénétrées de la conscience de son unité. Donc, qu'est-ce qui nous amène à ressentir dans ce monde qui nous entoure la présence de Dieu? C'est justement le fait de s'annuler devant Dieu parce que nous sommes pénétrés de la conscience de l'unité de Dieu qui n'existe rien d'autre que lui. L'appréhension donc de l'unité divine ne pourrait être atteinte par l'effort, parce que même si, quand bien même, on avait voulu, par notre propre travail, arriver à cette conscience-là, on n'y serait jamais arrivé. Quand bien même on est l'homme le plus intelligent du monde, combien on a toutes les facultés que l'on peut avoir, arriver à ce niveau de perception de Dieu, de cette prise de conscience de son unité, qui est ce que nous avons, nous, reçu, qu'on appelle la foi. C'est quoi la foi? C'est la perception de la conscience de l'unité de Dieu. Et ça, ce n'est pas le résultat de nos efforts, parce que par nos efforts, on n'aurait jamais pu atteindre cette dimension-là, ce niveau-là extraordinairement haut. On ne l'a reçu que parce que nous sommes des héritiers. Nous avons hérité ça directement des patriarches. C'est l'héritage qu'ils nous ont donné. Vezeu shamru razal. Et c'est là le sens de ce que nos chachamim ils ont dit. Tariag misvot nitnu le Israël. C'est marqué que les Chachamim nous ont dit dans la Gemara Makot que les 613 commandements ont été donnés au peuple juif. Il est venu Habakkuk. Habakkuk, c'est un prophète. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a rassemblés, toutes ces 613 commandements, sur une seule chose. Shneemar, Tzadik ben Munato Yechye, comme il est dit, et le Tzadik vivra, d'accord, vivra par sa seule foi. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que cette seule mitzvah fondamentale, qui est la foi, qui est en fait la émouna de Dieu, c'est en réalité là que se trouve
rassembler les 613 commandements. Pourquoi est-ce que je mets les tefilines? Pourquoi est-ce que je mets le talit? Pourquoi je mets la tzedaka? Pourquoi j'allume les bougies? Pourquoi je fais des 613 commandements? C'est pour obtenir un résultat ensuite de travailler et d'exciter, en fait, si on peut dire, de raffiner la foi que j'ai en Dieu. Qu'est-ce que tout le 613 commandements, l'ensemble des 613 commandements sont là pour nous faire prendre conscience de plus en plus, de plus en plus haut dans cette dimension qui n'existe rien d'autre que Dieu à part Dieu. D'ailleurs, on raconte une histoire, excusez-moi, je termine, après je vous raconte l'histoire, que le marquilo enam rak mitzvah tachat imuna levada, qui allié de imuna levada yavo le kiyum kol taria mitzvot Torah. C'est ce que nous dit ici l'Admorazaken dans le Tanya, c'est-à-dire que chacun d'entre nous doit imaginer que il n'y avait que cette seule mitzvah de la foi. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement essentiel? Comment toutes les 613 commandements sont effectivement rentrés dans une seule et unique mitzvah qui les entoure tous, qui les contient tous, et qui est la foi en l'unité de Dieu? Eh bien, on verra que par la foi, c'est ce qui nous permet ensuite de pouvoir accomplir les 613 commandements. Pourquoi je mets les tefilines? Parce que j'ai la foi en Dieu. Pourquoi je mange kasher? Parce que j'ai foi en Dieu. Pourquoi est-ce que je mets la tzedaka? C'est parce que j'ai foi en Dieu. Donc on voit bien que la foi, c'est le socle, c'est la base fondamentale de tout notre judaïsme, de notre service envers Dieu, parce que nous avons compris qu'il y a à chacun son niveau. Après, ça demande un travail pour chacun d'entre nous, bien évidemment, par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot, qui va faire que cette foi en l'unité de Dieu va devenir de plus en plus raffinée, au point que ça va devenir pour nous quelque chose qu'on va avoir immédiatement. Il n'y aura même plus besoin de se travailler. On donne un exemple sur ça. Je vais raconter une petite histoire. Il y avait un très grand chassid à l'époque, je crois que c'est à l'époque du Admour Hazaken, et ce grand chassid-là s'appelait, je crois, Mendel, je ne me rappelle plus. Bon, enfin bref, il s'appelait Mendel, je ne me rappelle plus, Finterfage, je crois, je ne suis pas sûr. Enfin bref, lui, il était comptable dans une société, d'accord? Et donc, c'était un très grand chassid, toujours, en vérité, même quand il travaillait, il était toujours, sa tête, elle était toujours dans la réflexion des sujets profonds de la chassidoute, d'accord? Et donc, un jour, il était en train de faire le fin de l'année et il faisait le bilan, en train de faire le bilan. Donc, le bilan, comme le font toutes les sociétés. Lui, c'était le comptable. Et il fait son bilan, ça, plus ça, plus ça. Et un moment après, à la fin, lui, qu'est-ce qu'il marque? En od milevado. Et à la fin, c'est quoi le bilan? Il n'existe rien d'autre que lui. C'est-à-dire, lui, il l'a fait machinalement, il n'a pas fait attention à ce qu'il a fait. En vérité, parce que il s'est dit, le bilan de ça, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est quoi? Il n'existe rien d'autre que Dieu. Parce que tellement cette dimension de prise de conscience, de foi en Dieu, l'unité de Dieu, fait que c'est quelque chose qu'il vivait au quotidien. Tellement il était absorbé par ça, que même dans son travail, il était, même quand il faisait les chiffres, il additionnait les chiffres, pour lui à la finale, la fin de la fin, le bilan de tout, c'est qu'il n'existe rien d'autre que Dieu. C'est-à-dire que quand est-ce que l'on va pouvoir accomplir toutes les 613 commandements? C'est quand on est habité par la notion de la foi, de l'essence, que Dieu est présent parmi nous et que Dieu veut qu'on veut habiter parmi nous et veut se révéler parce qu'il est là à côté de nous. Eh bien, c'est-à-dire lorsque notre cœur sera dans la joie, c'est par la joie. Lorsqu'on est heureux et joyeux dans sa foi en l'unité de Dieu, cette joie extraordinaire de se dire, voilà, j'ai la chance inouïe que Dieu est avec moi dans ma maison, là où je suis, je n'ai pas besoin d'aller nulle part. Dieu il est à côté de moi quand je roule dans ma voiture, quand je suis en train de m'asseoir dans un endroit, quand je suis dans ma maison. À ce moment-là, ça amène la joie la plus absolue. Et donc, automatiquement, c'est ce qui va m'entraîner à faire Torah Mitzvot. Parce que le moteur qui est la joie, c'est ce qui me permet d'être constamment en action pour faire les choses. Le contraire, la tristesse qu'on avait dit qu'il fallait chasser à tout prix, parce que c'est une notion, on met un frein, on arrête. Alors que quand on est joyeux, on est sans arrêt dans un mouvement d'avancement. Et donc Rabakouk, il a mis en évidence qu'un homme doit avoir comme s'il avait que cette seule et unique mitzvah, et qui en fait, cette seule mitzvah qui est en fait la foi, cette foi en Dieu, est en fait toute la finalité pour laquelle lui et toutes les créations et tous les mondes
ont été créés. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés, pour arriver à cette prise de conscience. Si l'homme donc n'avait qu'une seule mitzvah à observer et qui était en fait elle seule la seule en fait la finalité même de toute la création, c'est-à-dire la sienne et de tous les mondes, alors en vérité la personne s'en serait donné un cœur joie, parce que si j'avais qu'une seule mitzvah à accomplir pour montrer mon attachement avec Dieu, alors effectivement ça m'aurait donné une grande joie. Donc voilà pourquoi en vérité, Habakkuk a ramené toutes les 613 mitzvot à une seule mitzvah pour bien nous faire prendre conscience que tout ce que je fais, c'est parce que je ne dois pas oublier le socle fondamental de tout ça, de tout mon service de Dieu qui est basé sur la foi en l'unité de Dieu, qu'il n'existe rien d'autre que Dieu, et que même si autour de moi, je crois voir des choses qui ont l'air d'être séparées de Dieu, en vérité, c'est moi qui vois ça, parce que je n'ai pas le niveau de voir que dans chaque chose, il y a Dieu. Et donc, par la force maintenant et la vitalité de son âme, dans cette immense joie, chacun d'entre nous va pouvoir s'élever très très haut au-dessus de tous les écueils qui peuvent entraver notre observance des 613 commandements, que ce soit des écueils extérieurs, c'est-à-dire des obstacles qui nous sont imposés par le corps et l'âme animale, ou bien que ce soit, et donc ce soit effectivement intérieur par l'intermédiaire du corps et de l'âme animale, ou que ce soit par l'extérieur qui résulte du monde environnement. Il n'y aura plus rien qui va nous empêcher d'accomplir notre service de Dieu, parce que nous avons la foi qu'il n'existe rien d'autre que lui. Et chaque chose que je vais voir devant moi, chaque empêchement qui vient devant moi, je vais savoir que tout ça vient de Dieu. Donc je ne suis plus dans la recherche de me poser des questions, je suis dans la notion d'avancer constante. Cette foi en l'unité de Dieu va nous permettre de supprimer toutes les entraves à l'accomplissement des commandements. Et en effet, comment pourrait-il y avoir un obstacle à la volonté de Dieu, les mitzvot, quand on sait qu'il n'est rien en dehors de lui? Quand je sais qu'il n'y a rien d'autre que lui, je ne peux pas ne pas faire ce qu'il me demande de faire. Et donc la foi est donc maintenant regardée comme étant le socle fondamental sur lequel reposent tous les commandements. C'est parce que j'ai une foi inébranlable dans l'unité de Dieu, et que tout ce qui m'entoure, toutes les attaques qui viennent de l'intérieur de moi-même et qui pour m'empêcher, que ce soit de l'intérieur de moi-même, que ce soit de l'extérieur de l'environnement dans lequel je suis, si je pense que tout ça n'est rien, parce qu'en vérité tout ça c'est Dieu et que ce sont des épreuves pour me permettre de surmonter tout ça, par quoi est-ce que je vais accomplir les 613 commandements? Par la foi inébranlable en la conscience qu'il n'est rien d'autre que Dieu dans ce monde. Et ça, c'est sur laquelle, cette foi, c'est sur laquelle repose l'ensemble de tous les commandements, l'accomplissement des commandements. C'est ça qu'il est marqué. C'est marqué, le juste vivra par sa foi. Le mot yechie, vivra, dans le verset, signifie précisément ramener à la vie. Qu'est-ce qui nous ramène à la vie? Comme un mort qui est ramené, qui est ressuscité, eh bien, c'est cette prise de la foi, de conscience. Quand quelqu'un que Dieu préserve, il est mort dans son service de Dieu, il fait un service de Dieu machinal, banal, répétitif, sans aucun sentiment quel qu'il soit, il est comme un mort. Puisque, comme on a expliqué, une misva qui est faite sans la kavana, c'est comme un corps sans âme, un corps qui est mort, d'accord? Puisque sans l'âme, le corps, il est mort. Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir ressusciter la personne à avoir un véritable service vivant? C'est quand on va ressusciter en lui cette notion de la foi en l'unité de Dieu. On va prendre conscience que tout ce qui est autour de nous, tous les écueils qui viennent, tous les empêchements, que ce soit de l'intérieur des attaques de notre propre corps, de notre Yetzerara, et de l'extérieur, que ce soit l'environnement, tout ça n'est rien en vérité, parce qu'il n'existe rien en dehors de la présence de Dieu, et que Dieu il est avec moi là où je suis, dans mon travail, dans ma maison, dans ma table, dans ma chaise, dans tout ce que je fais, partout Dieu se trouve. Et donc à ce moment-là, on est vraiment, comme on voit, que par la foi, on arrive à une résurrection des morts. Par analogie, ainsi, notre âme sera ranimée par cette foi, de cette immense joie. Elle sera ranimée comme quelqu'un qui était tombé dans le coma. Et d'un service de Dieu banal, d'une manière automatique, systématique, sans aucun intérêt, on va passer à un service de Dieu enthousiasme, avec force et avec une joie extrême. Et c'est une joie double et redoublée, car en dehors de la joie de l'âme intelligente dans la proximité avec Dieu, eh bien, dans le fait que Dieu demeure avec lui. Cette joie-là va nous faire prendre conscience
que pas seulement Dieu, c'est une simple belle idée, qu'on va dire, voilà, Dieu, il est présent, je prends conscience que Dieu est présent, c'est bien, c'est une belle idée, c'est très bien, c'est positif. Mais mieux que ça, Dieu, c'est pas qu'il est présent, c'est qu'il est là vraiment, il est vraiment là avec moi, et que dans tout ce qui m'arrive autour de moi, c'est Dieu. Ça même, ça doit nous apporter une joie extraordinaire de savoir que Dieu, il est avec chacun d'entre nous. Personne n'est laissé pour compte, aucun juif. Dieu se trouve à côté de chacun d'entre nous comme un père qui tient la main à son enfant et que ce père, c'est le roi des rois, le créateur de tout l'univers et de toutes les créatures et que tout ce qui arrive dans ce monde n'est que uniquement par sa propre et unique volonté. Donc quand moi je m'attache avec lui uniquement à accomplir ses commandements et sa Torah, plus rien ne peut me toucher, plus rien ne peut m'empêcher de faire quoi que ce soit. Voilà, c'est le message.